Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo FAQ pour répondre à toutes les questions qui reviennent souvent en atelier via mes élèves ou des questions que je vais recevoir aussi via mon site ou via Facebook. Donc je ferai d'autres vidéos de ce style. Là, j'ai préparé une petite liste déjà pour la première et on va commencer tout de suite. Pour ceux qui pratiquent le tarot, j'ai beaucoup d'élèves qui travaillent avec le Grimaud classique, ancien tarot de Marseille de Grimaud, qui est très bien. Moi, j'ai commencé avec celui-là. Moi, je travaille avec le Jodorowsky Camoin, donc une version restaurée du tarot de Marseille. Alors, restaurée, je suis pas totalement d'accord. Moi, je parle de réadaptation plutôt, voilà, avec l'influence Jodo Camoin. Et on me pose souvent la question, voilà, les différences entre ces deux jeux. Donc là, par exemple, je vous ai pris deux cartes. Donc la carte de gauche, là c'est le Grimaud, l'ancien tarot de Marseille classique, hein. À droite, vous avez la version Jodorowsky. Là, vous avez le chariot version classique, on va dire, et le chariot version Jodorowsky. Donc on voit directement les différences qu'il peut y avoir. Alors, je préfère répondre tout de suite à la question en disant que l'interprétation de la carte restera dans tous les cas la même. Voilà, le fond de l'interprétation va rester la même. Effectivement, ce qui peut paraître déroutant, on voit déjà sur la version Jodorowsky qu'il y a des symboles en plus. On voit la petite goutte sur le chariot, alors que c'est pas du tout ça sur la version Grimaud classique. On voit sur le diable qu'il a été rajouté voilà, un petit visage sur le ventre, alors que le diable du Grimaud classique est beaucoup plus simple, on va dire. Alors oui, il y a des différences qui vont aussi jouer sur l'interprétation. Effectivement, ça on peut pas le nier, il y a des couleurs qui vont changer même. Il y a des symboles qui vont être différents. Moi, je préfère travailler avec le Jodorowsky. J'ai pris cette habitude-là, je le trouve plus, voilà, déjà beaucoup plus coloré, beaucoup plus vivant. Après, je, je- voilà, je précise que l'interprétation des cartes restera la même. Moi, j'ai commencé avec un jeu très classique, hein, celui qui est ici, le Grimaud classique. Et voilà, c'est très bien. Vous n'allez pas être meilleur tarologue parce que vous jouez avec le Jodorowsky, parce que vous jouez, on va dire parce que vous tirez les cartes avec le Jodorowsky. Voilà, il y a pas de règle comme ça. Les deux sont totalement valables et plein d'autres aussi, hein, d'ailleurs. Voilà. Deuxième chose, on va parler un peu à Rider-Waite parce que c'est voilà, un autre type de tarot qu'on voit assez souvent, le fameux Rider-Waite. Donc je vais mettre quelques cartes là. Tac. Alors, Rider-Waite ou Tarot de Marseille? C'est aussi une question qui revient assez fréquemment et à laquelle je ne pourrais absolument pas répondre de manière objective vu que je suis totalement... je suis vraiment pas du tout Rider-Waite, mais alors vraiment pas du tout Rider-Waite. Alors pour plusieurs raisons, hein, je le trouve super sombre, ésotérico, mystico, poète-poète, c'est vraiment pas mon truc, quoi. Le Rider-Waite, je peux pas travailler avec, surtout dans une optique de développement personnel, mais je connais des gens vraiment très bien qui font un travail admirable avec le Rider-Waite et aussi dans une optique de développement personnel. Donc c'est vraiment la preuve qu'on on peut tout faire avec tout, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de, il y a pas de règle là non plus. Voilà, moi j'y arrive pas, le Rider-Waite. Voilà. On revient toujours à la même chose que il faut trouver votre outil. Si ça vous parle plus le Rider que le Marseille, bah, utilisez le Rider tout simplement. Alors le gros argument, on va dire, du Rider-Waite, c'est que les mineurs sont illustrés, contrairement aux, voilà, aux mineurs du tarot de Marseille qui sont totalement abstraites, vous voyez. Les mineurs sont illustrés. Donc, c'est censé faciliter quand même l'interprétation des cartes. Moi, le souci que j'ai, c'est qu'il faut voir comment elles sont illustrées, quoi. Vous avez le 10 d'épée. Voilà. Donc, un mec ensanglanté, transpercé de 10 épées. Bon, d'accord. Pas méga fan. D'ailleurs, les épées dans le Rider-Waite, elles sont assez...
Voilà. 9 d'épée, bon. Voilà. Donc effectivement, les mineurs sont illustrés, donc voilà, pour une initiation, peut-être, pourquoi pas. Après, je pense que l'interprétation sera très différente. Voilà, pour moi, il est trop connoté, le Rider-Waite. Les créateurs l'ont trop chargé déjà d'une interprétation préfaite, et voilà, ça libère pas mon intuition à moi. Mais, encore une fois, voilà, le Rider-Waite, c'est le tarot, maintenant, je pense, le plus vendu dans le monde, plutôt utilisé par les anglo-saxons. Beaucoup de tarots et d'oracles sont basés sur le Waite. Vous faites vraiment comme vous voulez. Moi, je reste fidèle au Marseille parce qu'il libère beaucoup plus mon intuition et j'arrive à voir beaucoup plus de choses, euh, même dans les cartes abstraites comme les mineurs, quoi, que je vous ai montré. Voilà pour la partie un peu carte. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Ah, les cartes inversées. Alors ça, du coup, je vais vous... voilà. Tirer ou non les cartes inversées. Bon, j'en mets un peu deux ou trois au pif, comme ça. Alors, moi, je ne tire pas les cartes inversées. Voilà, je suis parti du principe que non. J'ai fait un article sur ça sur mon site, donc au cœur du tarot. J'ai fait des tutos tarot. Il y en a un qui se base sur les cartes inversées. Donc, je vais vous renvoyer tout simplement à cet article-là que je mettrai dans la description de la vidéo. Donc, les cartes inversées, basiquement, c'est quoi? On part du principe que quand voilà, on mélange un peu les cartes n'importe comment, et puis si on tire une carte inversée, c'est que l'énergie de la carte est retardée, bloquée, ou voilà, on voit la carte de manière plutôt négative. En fait, voilà, moi, je considère pas que ce soit très utile de tirer les cartes inversées, sachant que vous avez déjà des méthodes de tirage dans lesquelles certaines cartes vont avoir une position plutôt de blocage, donc pas besoin d'inverser la carte, et qu'on le voit assez vite en fait. Dans un tirage même classique, sans inverser les cartes, on va voir assez vite ce qui va bloquer. Voilà, ça se travaille, ça. C'est un échange aussi avec le consultant, c'est une intuition, voilà. Voilà, je pense pas, je suis un peu d'accord avec Jodorowsky qui dit que c'est pas forcément la peine d'aller creuser dans le négatif. Si on creuse dans le négatif, on n'en finit plus, quoi. Donc il ne faut pas non plus aller creuser à fond dans le positif et dire que du bon, mais je ne vois pas vraiment ce que ça apporte de tirer les cartes inversées. Voilà. Donc c'est un peu basique comme explication, mais voilà, si vous voulez plus de détails, j'ai fait un article assez complet là-dessus sur le site Au cœur du tarot. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, quel tirage au début pour commencer? Alors on me demande souvent ça, quel type de tirage pour commencer, parce que je vois souvent beaucoup de gens qui veulent commencer directement avec des tirages super balèzes, et ce que je peux comprendre, hein, c'est bien, vous avez de l'ambition, et puis c'est pas parce qu'un tirage est long qu'il est forcément très complexe, mais il sera forcément plus long à interpréter, ça c'est évident. Moi, je vous conseille tout simplement de faire au plus simple, en fait. Il n'y a pas de règle. De faire au plus simple. Un tirage à 3 cartes, voilà, quand vous commencez, c'est bien. Vous pouvez faire un passé, présent, futur classique. Ou alors, moi, j'aime bien le côté évolutif, donc le commencement, le développement de la situation, le résultat, la projection, par exemple. Voilà, ça peut être quelque chose de très faisable. Déjà, en 3 cartes, on peut voir énormément de choses. Et mine de rien, c'est vraiment pas simple de faire un tirage en 3 cartes et de l'interpréter. Surtout quand on débute. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a les numéros des cartes, les jeux de regard, savoir lire les cartes comme un ensemble et pas hop, carte 1, hop, carte 2, hop, carte 3. Non, les cartes se répondent entre elles. Elles se parlent, on a une phrase complète là. On a peut-être même parfois tout le chapitre d'un livre. Donc voilà, il faut déjà apprendre à faire ça, et ça, on peut vraiment commencer à le faire quand on tire à 3 cartes. Parce que dès le début, si vous commencez vraiment le tarot de zéro, commencez juste avec une carte. Vraiment, commencez à faire votre carte du jour, une carte. Ensuite, 2, par exemple, avantage, inconvénient, j'ai fait une vidéo sur ça. Et voilà, ensuite, vous pouvez commencer, une fois voilà, les cartes plutôt bien intégrées et une intuition qui commence à se développer, interpréter voilà, la phrase du tarot. Là, qu'est-ce que ça veut me dire? Voilà, il regarde vers le passé, lui, hop, tiens, je vais regarder ce qu'il y a un petit peu avant.
Voilà, après vous développez ça. Mais voilà, les premiers types de tirages, vous embêtez pas, faites des tirages à 3 cartes simples, faites au plus simple. Si vous recouvrez toutes vos cartes et que vous partez dans des tirages à... Non, vous allez rien comprendre, ça sert à rien. Faites au plus simple. C'est pas la peine de frimer avec des tirages à 15 millions de cartes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Poum, poum, poum. Ah oui, alors ça c'est plus perso. On me demande assez souvent s'il y a voilà, une prédisposition, on va dire, pour tirer les cartes, une forme de don en fait. Voilà. Alors, moi je pense que le tarot ça s'apprend, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, je pense que ça s'apprend. Il faut la base technique des cartes que vous pouvez trouver dans les livres en partie et voilà, en travaillant avec des tarologues, des professeurs de tarot ou en travaillant concrètement avec les gens. Voilà, voilà. Et il y a toute la partie intuitive. Alors, ce qu'on appelle don, moi j'appelle ça l'intuition en fait. Voilà, et ça c'est quelque chose qu'il faut libérer, développer. J'ai des élèves qui sont très analytiques, qui sont très dans l'intellect et du coup qui vont interpréter. Alors l'amoureux, ça veut dire voilà, il a du mal à choisir entre ci et ça. Et puis l'empereur, oh là là, il est plutôt carré, dominant, alors c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, etc. Enfin, voilà, vraiment une interprétation par mots-clés. Voilà, je pense que quand on est trop dans le mental, dans l'intellect, on n'arrive pas vraiment à développer ses capacités intuitives, en fait. Pour moi, le tarot, c'est vraiment un outil intuitif. Voilà, il faut être réceptif, il faut être... Dites ce qui vous passe par la tête plutôt que d'essayer d'analyser par mots-clés les cartes. Alors tout ne sera pas bon, évidemment. C'est déjà un début. Libérez un petit peu ce que vous avez, ce que vous voyez en étudiant les symboles, les couleurs, voilà, ce que vous voyez dans les cartes. Alors c'est facile à dire, euh, mais c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Libérer l'intuition, ça s'apprend. On travaille sur ça avec mes élèves. Donc voilà. Et vous allez voir le tarot autrement. C'est pas juste, encore une fois, pas juste mots-clés, oulala, conflit, oula, quelqu'un qui domine, oh là là, bah, elle finit par partir, la fille. Et puis voilà, grosse transformation. Ah bah finalement ça va mieux, hein. Voilà, la personne est accomplie. Tu vois. Non, ça c'est beaucoup trop basique. On va aller beaucoup plus loin que ça. Et voilà, vous pouvez aller voir sur le site, il y a des cours, je donne des cours particuliers, ou alors il y a des ateliers aussi pour ça, donc avec moi ou avec d'autres, hein, c'est pas un souci, mais ça prend. C'est pas parce qu'on vous a pas donné le don de tarologue dès la naissance que vous aurez jamais faire de tarot, ça c'est une connerie ça. Bah voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour pour cette première vidéo. Donc j'en referai d'autres. Hop, on va mettre la carte du monde ici. Voilà, accomplissez-vous, accomplissez-vous dans le tarot. J'ai beaucoup de gens qui me disent simplement le tarot c'est dur. Oui, c'est dur. C'est dur si vous avez décidé que c'était dur. Euh, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça, c'est évident. Il faut être patient. Il y a beaucoup d'étapes. Mais ça peut arriver aussi très très vite. Quand vous commencez à vous tirer les cartes à vous-même et que vous voyez que ça résonne en vous, eh ben, c'est que ça peut marcher aussi sur d'autres. Et c'est dur si on part du principe qu'il faut apprendre toutes les connaissances possibles et existantes sur le tarot, et puis qu'on n'est jamais prêt, et puis voilà. Là, oui, c'est dur, parce qu'il y a les majeurs, il y a les mineurs, il y a les figures, il y a tous les types de tirages possibles, mais il faut faire vraiment au plus simple, au plus simple. Qu'est-ce que vous dit une carte, par exemple la carte du monde que j'ai mis en face, qu'est-ce qu'elle va vous dire à l'instant T? Voilà, après 2 cartes, 3 cartes, et puis lisez un petit peu à côté, j'ai pas... Il n'y a pas de conseil magique, mais si vraiment ça bloque avec le tarot, c'est que c'est peut-être pas votre outil. Et qu'il faut voilà, essayer peut-être d'autres types de cartes, des oracles, le Béline, le G, tout ce que vous voulez. Ou peut-être carrément autre chose. Voilà. Mais c'est pas si dur. Ce qui est dur, c'est de faire sa propre introspection surtout et de voir dans les cartes des choses qu'on ne veut pas forcément voir. Voilà. Après. Non, c'est pas si dur que ça, mais c'est long. Par contre, voilà, faut être motivé et s'accrocher. Voilà. Donc c'est tout pour moi. Je vais mettre dans la vidéo là, le lien vers une autre vidéo que vous pouvez combiner avec celle-là, des conseils pour les débutants en tarologie. Donc je vais mettre le lien.
voilà, vous avez déjà un petit bagage de débutant, ou même plus, hein, parce que les conseils que je donne, ils sont aussi valables pour des gens qui ont des années de tarot derrière eux, hein. C'est aussi important à prendre, quoi. Voilà. Quant à moi, eh ben je vous laisse là et voilà. Abonnez-vous à la chaîne si ce contenu vous a plu. Je ferai une autre vidéo la semaine prochaine donc sur autre chose, mais je referai une FAQ. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions voilà, en commentaire ou sur Facebook ou ailleurs. Euh, voilà, je m'en servirai pour refaire une autre vidéo en traitant ces questions-là. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, puis à très vite autour du tarot.